l'époque, je gérais des serveurs internet pour héberger des sites web et j'ai commencé à faire mes sauvegardes de mon poste local dans mon bureau vers ce serveur. Et je me suis dit, tiens, c'est une idée qui est intéressante, pourquoi on ne ferait pas ça comme un produit et qu'on pourrait le commercialiser indépendamment. Et on a commencé à scripter des choses, à faire un petit prototype. Là, j'ai rencontré d'autres personnes qui sont occupées plutôt de la partie marketing et internet. Et si on veut faire court, je ne vais pas vous raconter toute la suite parce que c'est long, mais globalement, voilà, on est un logiciel de sauvegarde qui ressemble assez à ce qu'on avait dans l'idée à l'époque. Alors au cours de toutes ces années, au début j'étais plutôt sur un rôle purement technique. Avec la reprise de la gestion, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Voilà, j'ai forcément fait évoluer un petit peu mon rôle au sein de l'entreprise, notamment pour gérer toute l'équipe, gérer les recrutements, le marketing, enfin superviser un peu tout le développement de l'entreprise. Et également, un gros changement, ça a été notre certification HDS, dans laquelle voilà, j'ai pris un rôle un peu plus sécurité, un rôle de RSSI, avec notamment Céline Thévenet qui s'occupe de la certification. Mais moi j'ai le rôle plutôt technique opérationnel sur un comité de sécurité. Et ça c'est aussi un gros changement dans l'histoire de Kiwi Backup. Le plus grand défi de Kiwi Backup, c'est depuis toujours d'essayer de garder un outil qui soit facile à utiliser. Je crois beaucoup au fait que quand on a un outil simple à utiliser, on l'utilise bien. Et quand on l'utilise bien, on fait moins de bêtises. La plupart des problèmes de cybersécurité sont liés à des erreurs humaines, à des mauvais paramétrages. Et avoir un outil qui soit facile à utiliser, simple à configurer, c'est un enjeu essentiel pour que la sauvegarde ait lieu. On a beaucoup d'exemples de systèmes de sauvegarde qui fonctionnent de temps en temps, qui sont pas hyper fiables ou mal paramétrés. Et c'est un vrai enjeu de sécurité aujourd'hui, c'est que quand on veut faire une restauration, on soit sûr que la sauvegarde a bien eu lieu et qu'on ait bien toutes les données qui vont avec. Donc la simplicité, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, malgré le fait que voilà, on a des choses assez complexes. Mais la simplicité, c'est essentiel pour nous. Alors ce que j'aime bien faire, c'est démarrer des nouveaux projets quand on a des nouvelles problématiques techniques. Là par exemple, on est en train de travailler sur la migration de nos données avec un nouveau système de stockage. Donc ce que j'aime bien faire, c'est prendre des problématiques un peu techniques, aller regarder un peu l'état de l'art, de la recherche, qu'est-ce qui se fait dans les nouveaux types de bases de données, etc. D'aller creuser un peu ça, de faire des expérimentations, faire du benchmarking pour vérifier les performances, de l'optimisation. Ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît bien. Et puis c'est toujours satisfaisant quand on part d'une idée un peu floue et puis qu'on arrive à quelque chose de construit et qui fonctionne. C'est quelque chose qui m'intéresse. Après, il y a également rencontrer les clients sur des salons, je trouve ça très intéressant, ça nous donne toujours des retours. Et en général, on repart d'un salon avec beaucoup d'idées, de nouvelles fonctionnalités, voilà, qu'on n'a pas toujours le temps de faire dans les 3 semaines qui viennent, mais en tout cas, ça enrichit un peu notre portefeuille de projets. Et c'est aussi intéressant d'avoir le retour des utilisateurs, de se confronter à leur vision des choses, de voir un peu, pour se mettre à leur place également, voilà, sur leur niveau technique, sur les besoins fonctionnels, et de confronter ça avec le côté purement développement qui est un petit peu plus austère. Et le mélange des deux me plaît bien. Donc Yann, notre directeur administratif et financier, qui s'occupe de toute la partie administrative de Kiwi Backup, les finances, la comptabilité, etc. Et donc Yann est chez nous depuis 5 ou 6 ans à peu près et a été recruté pendant le Covid. Donc a passé ses 6 premiers mois confiné dans une nouvelle entreprise sans voir ses collègues. C'était un peu particulier comme recrutement, mais il vous expliquera ça bien mieux que moi.